Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente une boîte segmentée, bouchonnée et filetée. Filetée bien sûr avec la fileteuse que l'on a vue ensemble la semaine dernière. Donc vous allez avoir tous les détails des réglages de la fileteuse. Allez, on regarde ça ensemble. Alors pour réaliser cette boîte, je vais partir d'un bout de tilleul et de chute de sapelli. Donc je vais commencer par travailler la segmentation, donc en coupant 12 bouts de 40 mm d'épaisseur. Et voilà, avec la magie de la vidéo, j'ai fait mes 12 petits bouts. C'est prêt, donc je vais pouvoir commencer ma segmentation. Alors pour le segmenter, c'est très facile. Donc j'ai 12 bouts. Donc il faut que je fasse un angle de coupe, ici, de chaque côté. Donc comme j'ai 360 degrés sur un cercle, et que j'ai 12 bouts, mais chaque bout a deux angles, donc je vais avoir 360 divisé par 12, c'est-à-dire 30 degrés répartis sur chaque côté, c'est-à-dire que je vais faire des coupes à 15 degrés ici. Vous voyez, c'est relativement simple. On fait dans le simple aujourd'hui. Donc des coupes à 15 degrés, donc on va régler tout simplement l'angle qui est de 90 ici va passer à 75. Voilà, c'est réglé. Bon, maintenant que vous avez réglé l'écartement du rail, vous avez juste à passer les pièces, toutes les pièces des deux côtés. Et donc vous allez avoir votre angle naturellement. Alors je fais une petite vérification des coupes d'onglets. Donc vérifier qu'il ne faut pas que je reprenne de quelques dixièmes de degré les coupes. On va vérifier ça. Je serre tout ça. Regardez ça. Déjà c'est bien 15 degrés, ça tombe pas mal. Voilà. Non, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Ça tombe bien. Là, dans une partie, un tournage segmenté, vous collez tout ça et vous passez ça autour et vous vous retrouvez avec un gros cylindre avec des bois de petite taille. Voilà. C'est l'idée. Donc dans mon cas, je vais ouvrir un nouveau concept. Je vais vous parler de bouchonnage. Vous vous souvenez de mes 12 pièces, 12 segments. Et ben ces segments, je vais les décorer. Donc je vais faire des trous et je vais aller chercher dans un bout de sapelli pour contraster. Je vais aller chercher des bouchons. Et je vais mettre des bouchons et ça va me faire des points de couleur sur ma future boîte. Bon, voilà ce que l'on va faire. Donc comme expliqué, je vais faire des bouchonnages décoratifs sur ma future boîte, sur chaque segment. Donc je vais faire 4 trous de taille différente avec ces fraises à bouchonner. Alors, pour votre info, les mèches à bouchonner se trouvent évidemment sur internet, ça se trouve partout si vous en avez pas. Donc c'est vendu en général par 4 fraises, 6, 10, 13 et 16 si je me souviens bien. Voilà, donc ça c'est fait pour faire des bouchons. Et ça vaut une dizaine d'euros et pour le prix vous avez également dedans 4 fraises, enfin 4 fraises, oui si on peut appeler ça des fraises, qui servent à faire de la cheville quoi. Donc vous percez et vous avez une cheville, voilà, vous faites une cheville. Ça n'a pas de lien avec le bouchonnage, ça c'est pour le chevillage. Voilà. Donc moi je vais commencer par faire les bouchons, c'est assez long. Donc il faut que je fasse 12 bouchons x 4.
ça commence à faire, voilà. Donc je m'y attends. Voilà, tous les bouchons ont été réalisés, hein, donc j'ai de quoi bouchonner. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que je fasse les trous dans tous mes segments. Donc il faut que je trace et que je fasse des trous. Donc maintenant, il est temps de percer les segments. Donc je vais faire 4 trous. Un de 6, un de 10, un de 13 et un de 16. Et donc comme j'ai 12 segments à faire, il faut que je mette à peu près les, vous en doutez, les trous au même endroit. Donc pour cela, donc j'en trace une pièce. Je cale une règle. Voilà. Et je vais mettre une petite butée. Je vais mettre une petite butée, voilà, qui va me bloquer. Et comme ça, je vais pouvoir donc tranquillement répéter toutes mes pièces. Voilà, vérifier que tout est bien serré. Voilà. Allez, on y va. Donc vous avez compris, il va falloir faire les différents trous. Donc je vais pas vous filmer tout ça, autrement on va y passer des heures. Voilà, nous avons donc les segments percés, 12, les bouchons réalisés, donc vous avez tous les petits bouchons. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les bouchons dans les trous, avec de la colle. Donc voilà, c'est fait. Donc j'ai 12 petits segments avec cette petite déco, hein, comme vous voyez voir. Donc évidemment, c'est pas la peine de fignoler tout ça, hein, puisque ça va être tourné après, donc tout ça, toutes les aspérités vont disparaître. Hein. Donc l'étape suivante va consister donc à assembler ces segments de façon à faire un cylindre. Donc maintenant, je monte cette pièce dans un mandrin. Donc j'ai repris un mandrin carré que j'avais présenté dans une précédente vidéo. Hein. Vous pouvez prendre n'importe quoi, vous pouvez mettre une vis, vous accrochez ça comme vous voulez. Donc maintenant, je vais préparer le fond de ma boîte. Donc je vais aplanir tout ça. Je vais creuser légèrement de façon à pouvoir enfiler un fond dedans. Voilà.
Voilà, la pièce de base est finie. Donc maintenant, on va parler filetage. Pour le filetage, il y a plusieurs précautions à prendre. Première chose, on commence toujours par faire le filetage femelle, c'est-à-dire l'intérieur. C'est la règle. Il faut toujours chanfreiner l'entrée. Donc ici, à l'intérieur, ça doit être chanfreiné. Quand on fera le filetage mâle, c'est pareil, il faudra que ce soit chanfreiné. Et vous verrez, il faudra faire aussi une rainure. Donc la première chose qu'il faut faire, donc, c'est régler le parallélisme. Alors comment on fait? Eh bien, on se met en face, comme ça, et vous voyez, on va vérifier que il y a bien une ligne bien droite entre donc une pièce du tour, je ne sais pas si vous voyez, vous prenez l'œil, vous visez la pièce et vous vérifiez qu'elle est bien parallèle déjà au tour. Et vous bloquez votre tableau. Vous laissez ensuite, vous vérifiez qu'il n'y a pas de jeu évidemment dans tout ça, hein, donc vous serrez un peu à la main les vis hein, s'il faut. Le filetage, comme je vous le rappelle, il est formé sur le médium. Hein. C'est ça qui sert à faire la récupération du jeu. Donc vous arrivez tranquillement, vous voyez, ici, vous le voyez ici, vous vous mettez à l'intérieur. On va faire le 0 maintenant. Donc là, on est à l'intérieur. On commence à toucher. Donc on s'écarte légèrement. On ressort encore un peu. Et là, on va ramener en butée. Maintenant qu'on est bien à l'intérieur, on va ramener en butée cette pièce légèrement. On vérifie le parallélisme avec la table, toujours. Avant de continuer les réglages, il faut que je vous parle de profondeur de filetage, c'est-à-dire la profondeur de l'angle de 60 degrés du filetage. Alors, je ne vais pas détailler, mais en gros, la profondeur du filetage, elle est égale à 0,8 fois le pas. Donc si je reviens sur ma tige filetée de M18, qui a un pas de 2,5, 2,5 fois 0,8, ça fait 2 mm. Ça veut dire que ici, dans la boîte, je vais avoir la possibilité de descendre à 2 mm et pas plus. Pour faire ça, je vais devoir décaler, si je vous montre, le chariot ici, de 2 mm. Donc pour bloquer ces 2 mm et pas aller au-delà, si vous voulez, je vais mettre un petit assaut ici que je vais bloquer avec des serre-joints. Et après, je vais pouvoir, avec une cale, le repousser de 2 mm de façon certaine et parallèle. Comme ça, mes réglages seront plus rapides. Alors, si vous voulez vraiment, vous n'êtes pas habitué, vous voulez faire des choses comme ça, il existe des choses comme ça qui servaient, enfin qui servent encore, je l'utilise encore pour régler les jeux de soupape, hein, donc des moteurs à explosion, ça existe encore, si, je vous assure. Et donc, vous réglez l'épaisseur. Par exemple, là, vous avez une cale qui fait 90, et ben donc, vous voyez, si vous voulez mettre 90, vous mettez la cale, voilà, 90, et vous avez fait votre réglage. Autre chose aussi, en général, je fais une toute petite passe au départ, parce que je ne sais pas si le bois va exploser, éclater et faire un filetage pas très joli. Si le filetage, je vois avec une passe très fine qu'il s'abîme, je vais déposer de la colle cyano, c'est-à-dire de la superglue, dans le filet, dans le futur filet, pour le renforcer. Et je vais travailler sur un filet renforcé. Je filte jusque là, et j'arrêterai. Voilà, 2 cm, je choisis. Bon, je vais faire une passe maintenant de 1 mm, parce que je suis pas persuadé que ça soit très costaud, mon tilleul, là. Donc, il y a des petits signes de dégradation du filetage. Donc, je vais mettre un peu de cyano dedans.
Ça va durcir le bois. Et comme ça, le filetage va se former plus facilement. Voilà, quand vous pensez que c'est bon, vous passez un peu de papier de verre dessus. Voilà, le filetage est bien formé, c'est assez joli. Je vais arrêter là et je vais commencer à préparer le filetage mâle. Donc, pour faire ce chapeau et ce filetage mâle, donc je vais prendre un petit peu de hêtre qui va faire le filetage. Je vais prendre le chapeau et je vais tourner un petit chapeau, une petite poignée pour mettre au-dessus. Et après, je vais empiler tout ça. Donc je vais pouvoir empiler mon chapeau, hein, donc c'est ça l'idée, voilà, mon chapeau qui ça va être fileté. Donc je colle. Bon, on va continuer le filetage. Donc, vous avez vu, on a fait un filetage femelle. Hein. Donc, maintenant que vous avez fait ce filetage femelle, pour la suite, pour faire ce filetage mâle qui est là, il va falloir mesurer le diamètre du filetage femelle que vous avez à la fin, une fois que tout est fini. 123,3 ici. Allez, 123,5. Avant de commencer le filetage mâle, il faut donc mesurer. Et une fois que vous avez mesuré, vous rajoutez une hauteur de pas. Donc là, j'ai un pas de 2,5. Donc ce qui me fait 123,5 plus 2,5, ça me fait 126. Donc il faut que je fasse ici un brut de 126. Donc on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais le filetage est très bien formé là. C'est du hêtre, cette partie-là. J'ai fait un petit rajout en hêtre sous le chapeau. Et donc le hêtre en général se filte très bien.
je vais vous montrer bien le filetage. Il est vraiment bien. Hein. Un petit coup de ponçage là-dessus et ça ira. Le filetage à l'intérieur, très joli. Le filetage à l'extérieur, enfin, le mâle est aussi très joli. Voilà. On met le chapeau. Voilà. On colle un petit chapeau dessus avec la cheville. Voilà. Impeccable. Bon, la vidéo est déjà très longue, donc je passe très rapidement sur la finition. Donc je fais 2 couches de bouche-porc et je passe de la cire type Carnauba et je vais briller tout ça. Voilà. Donc voilà, cette vidéo se termine. La boîte segmentée, filetée et bouchonnée est terminée. Donc j'ai fait juste une petite modif pour son utilisation. J'ai fait ce qu'on appelle, je sais pas si vous le voyez ici, j'ai fait ce qu'on appelle un lamage. C'est-à-dire que j'ai diminué la hauteur du filet parce qu'autrement j'avais 8 tours à faire, 7-8 tours, et c'était vraiment très long. Donc l'avantage du lamage, c'est que vous voyez, je vous ai juste à mettre, et puis vous faites quelques tours, et c'est bon, c'est fini, quoi. Vous n'avez pas à trop visser. Voilà, ça c'était une remarque que l'on m'a faite. Allez, à bientôt sur ma chaîne.